Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a de ces choses que j'entends ou que je lis que je trouve vraiment scandaleux. Très, très scandaleux. Corneille Nangaa, il vous dit que Tshisekedi venait chez moi avec sa femme. Tshisekedi n'avait pas l'argent pour acheter de l'essence. Il me demandait l'argent, je lui donnais l'argent pour acheter l'essence pour, je sais pas, sa voiture, sa moto, je sais pas quoi. Et là, il y a une autre vidéo où Kémy Seba dit, Tshisekedi, venez chez moi, mangez chez moi. Vous voyez? Alors, question. Mais quand on est amis, c'est quoi? C'est pas pour que l'ami peut, quand il vient chez toi, il se sent à l'aise, il peut manger, il peut boire, vous allez danser, vous allez boire, vous allez parler de tout et de rien et tout machin, vous s'amusez, vous rigolez, ainsi de suite. C'est pas ça. Quand il y a des petits problèmes, bon, j'ai pas d'essence et tout, machin, tu lui achètes de l'essence, il s'en va. Quand il vient chez toi et tout, ta femme ou ta copine ou quelqu'un d'autre te sert à manger, alors bon, tu l'invites, mon frère, viens, on va manger et tout. C'est pas ça. L'amitié, c'est ça, non? En tout cas, en Afrique. Moi, j'ai grandi en Afrique, là. Hein? J'ai habité chez ma mère. C'est pas moi qui achetais la nourriture. C'est pas moi qui payais. Mais quand je venais avec les amis, là, je ne veux pas m'asseoir, je suis en train de manger, mes amis sont en train de me regarder. On se met tous autour là et puis on vide la marmite. Quand la maman revient du champ, il n'y a plus rien. La pauvre, elle est obligée de préparer encore la nuit, là, puisque nous, on a toujours faim. Mais ça, c'est pas un problème où tu vas venir sortir ça devant les gens. Non, Tshisekedi venait manger chez moi. Tshisekedi venait chez moi, il n'y avait pas d'essence. Il me demandait l'argent pour l'essence. Et alors, ça fait quoi? Vous voulez que, parce qu'il venait manger chez toi, ou parce qu'il te demandait de l'argent pour l'essence, donc, il va faire quoi? Il va t'inviter à la présidence. Tu veux manger? Tu veux qu'il te paye le repas qu'il a mangé chez toi? Tu veux qu'il te rembourse l'argent que tu lui donnais pour acheter de l'essence? Si c'est ça, demandez-le lui, il va vous rembourser ça. Les amis, ça c'est un débat de bas niveau. Tu sais que dit venez manger chez moi. Mais l'amitié c'est quoi? En tout cas africaine. C'est pas les occidentaux où vous allez quelque... C'est lui qui t'invite, hein, mon frère, je t'invite au restaurant. Quand tu arrives au restaurant, là, lui il achète son repas à lui. Toi tu achètes ton repas à toi. En Afrique, il n'y a pas ces choses-là. Hein. En Afrique, l'ami vient chez toi. S'il y en a pour un, il y en a pour deux. S'il y en a pour deux, il y en a pour trois. Ce que vous avez là, c'est ce que vous mangez ensemble, vous rigolez et tout machin, et puis vous séparez, lui part chez lui, toi tu restes chez toi, ainsi de suite. Mais c'est pas pour venir sortir ça sur tous les toits. Tu vas venir sur YouTube, vous dire, Tshisekedi, venez manger chez moi. Et puis ça va faire quoi? Pour quelqu'un qui raisonne là, qu'est-ce que ça va faire? Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on te rembourse l'argent du repas? C'est ce que tu veux? Si c'est ça, il n'y a pas de problème. Dites-le lui, Tshisekedi a l'argent, il va vous donner ça. Tshisekedi est le moins compétent. Tshisekedi aujourd'hui est en train de montrer, c'est lui qui est en train de mettre à mal Paul Kagame. Hein. Kagame aujourd'hui a des problèmes à cause de Tshisekedi. Il y a eu pour la première fois une condamnation de l'ONU. C'est Tshisekedi. Lui le moins compétent, le moins capable, c'est Tshisekedi. Les amis, moi, je critique Tshisekedi parce qu'il y a des choses qu'il fait que moi j'aurais souhaité que Tshisekedi se rapproche des Russes que de se rapprocher des Américains. Ça, c'est mon souhait. Mais c'est lui le chef de l'État, il a choisi les Américains. Ben, nous, on est obligé de le soutenir parce que c'est lui qui est là. Quand il ne sera plus là, celui qui sera là aussi, on va le soutenir pour qu'il puisse faire mieux. Tshisekedi n'est pas le moins. Aujourd'hui, quand on regarde très bien là, Tshisekedi n'est pas le moins compétent. Regardez Martin Fayoulou, qu'on disait qui aurait gagné les élections en question. On nous a tous emmenés en bateau par les Occidentaux. Ce sont eux qui nous ont menti. Même moi, j'ai cru que non, il a gagné les élections. Mais aujourd'hui, quand tu réfléchis très bien, tu regardes, tu te dis, mais attendez. Martin Fayoulou, qui vient de faire 2% là, il ne pouvait pas battre le fils d'Étienne Tshisekedi.
C'est quand même le fils de Etienne Tshisekedi. C'est le plus grand opposant de Mobutu. C'est vrai, il travaille pour la CIA. J'entends encore, il y a quelqu'un qui a dit là aussi que voilà, lui travaille pour la CIA, lui et Tshisekedi, plutôt Etienne Tshisekedi, le père de Tshisekedi, et Kagame étaient dans le même rang. Mais c'est normal. Tout le monde sait que Etienne Tshisekedi travaille pour la CIA. Kagame travaille pour la CIA. Comment voulez-vous qu'ils puissent être des ennemis? Ils ne pouvaient qu'être des amis. C'est pour ça qu'ils s'entendaient bien au début avec Félix Tshisekedi. Mais Félix a vite compris après mais attendez, je suis en train de vendre mon pays. Donc ça s'arrête. Mais Kabila était bien avec... Kagame était bien avec Laurent Désiré Kabila. Après, ça n'a pas capoté. C'est pas le fait qu'on ne soit bien avec Kagame ou quoi, non. Le problème, c'est que quand on est avec Kagame, à un moment donné, il faut savoir le quitter avant qu'il ne puisse te broyer. Aujourd'hui, tous les chefs d'État africains là, qui soutiennent Kagame, là, actuellement, ils ont la tête entre les cuisses. Il n'y en a aucun qui peut lever la tête devant tout le monde entier, pour dire que non, moi je soutiens Kagame. Aucun. Même pas Museveni, alors qu'ils sont dans le même club. Donc, ce débat-là, pour nous faire croire que le père de Tshisekedi était avec Kagame et tout, mais qui n'est pas avec Kagame? Kamere n'est pas avec Kagame, mais qui dirigeait le pays là? C'est Kagame et Kabila pendant 18 ans. Qui a tué Laurent Désiré Kabila? Mais c'est Kagame. Tshisekedi a cru qu'il pouvait changer le cœur de Kagame. Mais non, c'est pas possible. Il s'est trompé. Ceux qui sont à l'origine de tout ce que vous voyez là au Congo, là, ce sont bien les Américains, les Européens, les Français et les autres. C'est l'Occident, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est l'Occident. Occident, ce sont eux. Les amis, ce sont eux qui sont derrière. Tout ce que vous voyez là, c'est l'Occident. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, Tshisekedi n'est pas quelqu'un de spécial. Il n'a pas commis un crime. Tshisekedi, aujourd'hui, c'est lui qui a dévoilé, qui a mis Kagame à nu. Ce n'est pas Corneille Nangaa. Et vous voyez le discours de Corneille Nangaa, de Kémy Séba. Corneille Nangaa dit que Tshisekedi venait prendre l'argent de l'essence chez lui, quand il venait, il était tellement pauvre. L'autre, Kémy Séba vous dit que Tshisekedi venait manger chez lui. Kagame vous dit que non, mais Tshisekedi c'est un chauffeur de taxi. Bon, est-ce que vous ne voyez pas qu'ils sont sur la même longueur d'onde? Vous ne voyez pas qu'ils ont le même raisonnement? C'est-à-dire s'attaquer à la personnalité de Tshisekedi. Parce que sur le plan politique, il n'arrive pas. C'est ça le problème. C'est pour le diminuer, pour que Tshisekedi puisse être faible vis-à-vis d'eux. Mais ça ne peut pas passer parce que Tshisekedi est soutenu par la majorité des Congolais. Je répète, Tshisekedi est soutenu par la majorité des Congolais. Malgré des choses qu'on a lui reprochées. C'est un fait. Vous ne pouvez pas changer ça. Et arrêtez de venir me dire, non, Tshisekedi partait manger sur X, il partait demander l'essence à Y, il est chauffeur de pizza et tout. Alors, aujourd'hui, il est le président. Je vous dis, hein, l'autre président, là, le président congolais, Sassou Nguesso, là, il partait à l'école primaire en culotte, parfois pieds nus. Sassou Nguesso. Mais aujourd'hui, il est président. Et n'oubliez pas, je vais vous rappeler, entre les Kagame, les Corneille Nangaa et autres, là, ils n'avaient pas des parents comme le père de Tshisekedi. Un ancien premier ministre, ancien ministre, un grand opposant. Et puis, un homme de la CIA. C'est quelqu'un qui avait de l'argent, il n'était pas pauvre. Comme nous autres là, il n'était pas pauvre. Donc, si on veut se moquer de Tshisekedi, qu'on se moque de Tshisekedi parce que, bon, peut-être qu'il n'est pas parti à l'école, mais eux tous là, il n'y a pas un seul qui a fait de hautes études et qui a fait... Parce que même quand on a fait des hautes études, on peut être docteur, c'est la production, qu'est-ce que tu as produit en tant que docteur? C'est ça qui est important. Ici aux États-Unis, hein, vous êtes tous des docteurs là.
Mais les autres te respectent parce que toi, en tant que docteur, tu as produit des choses. Si tu es seulement docteur, tu as un diplôme de doctorat, on s'en fiche éperdument. On s'en fiche. C'est un petit débat. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assure.